Shalom, 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 enfants de Dieu, princes et princesses du Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis encore là pour partager avec vous les différentes lettres que le Seigneur a envoyées à son Église au temps de la fin, qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire le livre de Révélation, le livre de la fin. Et nous arrivons aujourd'hui à notre troisième lettre. Et cela se trouve dans Apocalypse au chapitre 2 à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Je le lis pour vous. Il est écrit ceci, et cette lettre, cette fois-ci, est adressée à l'église de Pergame. Pergame, nous dirons que c'est ce que aujourd'hui nous appelons la Turquie, pour situer un peu de manière géographique là où se trouvait Pergame. C'est là où aujourd'hui nous appelons Turquie. Alors, la lettre est adressée donc à l'église de Pergame, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les différents messages que Jésus donne à chaque église qui, justement, parlent de ce qu'il reproche, n'est-ce pas, à son peuple, à son église. Et c'est important de comprendre ces choses en ces temps de la fin, parce que je vous ai dit que nous sommes au temps de l'Apocalypse. Nous devons nous préparer à l'avènement du Seigneur, et il est important que nous puissions maintenant lire ou bien faire la lecture de ces livres-là, de ces messages que le Seigneur a envoyés à son Église pour pouvoir nous examiner à la lumière de cela. Alors donc nous lisons dans Apocalypse au chapitre 2 à partir du verset 12 où il est écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. On remarque toujours que le Seigneur commence par apprécier une église, mais il relève toujours un point sur lequel il n'est pas d'accord, ou il est contre son église par rapport toujours à quelque chose. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ce matin encore partager avec vous cette pensée du Seigneur sur ce que Dieu voudrait que nous fassions en ces temps de la fin. Alors, quand il parle à l'église de Pergame, il dit « Je sais où tu demeures ». Dieu nous connaît. Il sait là où nous sommes. Il connaît les villes, les villages, les régions, les nations dans lesquelles nous nous trouvons. Et il sait ce qui se passe dans ces nations. Il dit, je sais là où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous où Satan a sa demeure. Ça veut dire qu'il y a des endroits, il y a des villes, il y a des nations dans lesquelles nous trouvons qui sont les trônes de Satan. C'est-à-dire ces nations combattent l'évangile. Quand vous voyez aujourd'hui dans plusieurs pays, vous allez voir que dans certaines nations, les gens ne veulent plus entendre parler de l'évangile, on ne veut plus entendre parler de Dieu dans les écoles, on ne veut plus entendre parler de Dieu dans les administrations, on ne veut plus entendre parler de Dieu dans tous les systèmes, n'est-ce pas, sociaux du pays, parce que pour eux,
On prône la laïcité. Pour eux, c'est une manière sournoise de renier Dieu. Et puis on dit, bon non, le pays est laïque, on ne doit plus parler. Mais par contre, vous verrez qu'on parle librement de la sorcellerie dans les écoles. On parle librement de la magie dans les écoles. On peut enseigner ces choses aux enfants. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à des points où on enseigne la sexualité aux enfants, depuis l'école maternelle, primaire, etc. Donc on permet tout aux enfants, des choses abominables. C'est là où il y a le trône de Satan. Mais Dieu dit, je sais que tu habites dans cet endroit-là, mais tu n'as pas renié ma foi. Il y a des gens qui vivent dans ces pays, mais qui sont restés fidèles à leur foi, qui sont restés fidèles au Seigneur, qui n'ont pas renié leur foi, qui, malgré la pression qu'ils vivent et l'oppression qu'ils vivent dans ces villes, dans ces pays, dans ces nations, qui vont contre la parole de Dieu, qui permettent, c'est-à-dire un pays de libertinage, où on voit les gays défiler, on voit les mariages avec les bêtes, avec les animaux, et même jusqu'à dans l'église. J'ai vu dernièrement un bishop qui s'est marié avec un pasteur, ou donc soi-disant des hommes de Dieu. Vous voyez, l'abomination est venue jusqu'à dans la maison de Dieu, soi-disant maison de Dieu. Et donc Dieu dit, je sais que tu vis dans ce lieu-là. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Donc dans certaines nations, il y a vraiment, Satan a mis son trône. Ils sont là pour combattre le royaume de Dieu, pour combattre le règne de Dieu, pour combattre la foi des enfants de Dieu. Vous voyez que dans plusieurs pays aujourd'hui, on facilite des religions, je dirais, traditionnelles, mortes, mais on combat les églises dites réveillées, les églises qui prêchent la vérité, la parole de Dieu, parce qu'on les appelle les églises réveillées des sectes, alors que nous savons qui est la grande secte, la grande Babylone, que nous le savons tous, où il y a la prostitution, il y a les pédophilies, des pratiques occultes, des pratiques magiques, idolâtres dans ces endroits-là dites églises, entre guillemets, mais qui ne le sont pas. Donc Jésus dit, je sais là où tu demeures, mais là où tu demeures est le trône de Satan. Et tu n'as pas renié ma foi. Ça veut dire qu'il sait, il nous connaît, il sait là où tu es, il sait que tu n'as pas renié la foi. Antipas, c'était un homme de Dieu qui était martyrisé vers l'an 83 ou 92 par là, mais qui était déclaré comme saint par l'Église catholique romaine et qui était vénéré comme un saint. Mais cet homme était un homme de Dieu qui était un homme intègre, qui servait le Seigneur, et le Seigneur a témoigné de lui qu'il était un témoin fidèle. Dieu connaît ceux qui lui sont fidèles. Vous voyez, Antipas n'est plus, Antipas était martyrisé, mais Jésus a dit, en temps même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Ça veut dire, si tu demeures fidèle, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, tout ce que tu fais pour le Seigneur, en cachette, tout ce que tu fais aussi en public, le Seigneur mentionne, le Seigneur rendra témoignage de toi. Au jour du jugement, devant le trône de son Père, il rendra témoignage de toi. Demeurons fidèles, chers bien-aimés, dans ces temps difficiles, dans ces moments. Et cet homme a été martyrisé. Pourquoi? Parce que justement, quand l'Église commençait à se prostituer, qu'on avait commencé à insérer les cultes aux morts, les cultes aux saints, cet homme est resté fidèle à sa foi. Il a combattu ces choses-là et il a été tué pour sa foi. Alors donc, c'est pour cela que Jésus parle de lui comme étant un témoin fidèle. Et il dit également, mais j'ai quelque chose contre toi. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est quoi? C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Balaam était quelqu'un de méchant. Balaam était un faux prophète. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes qui se sont levés. Les gens se lèvent en plein jour, ils sont bishop, archibishop, évêque, super évêque,
prophètes, apôtres, etc., etc. Mais quand tu vois comme l'évangile qu'il prêche, c'est l'évangile de compromis, c'est l'évangile dilué, c'est plus de l'évangile soutenu, l'évangile fondé sur la personne de Christ, sur la puissance de la croix de Christ. Et il dit, j'ai contre toi parce que parmi ton peuple, il y a de ces gens-là qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement. C'est quoi? C'était ce faux prophète qui enseignait au roi, le roi Balak, et qui poussait le roi pour pousser le peuple de Dieu à faire des pratiques qui ne sont pas bibliques. Et aujourd'hui, vous allez voir que les grands dirigeants au monde, les chefs des nations, etc., sont en train d'imposer des choses. Si vous n'acceptez pas ceci, vous n'avez pas droit à l'aide. Si vous ne faites pas cela, on ne vous donne pas ceci, ou on ne vous soutient pas, etc., etc. Donc, aujourd'hui, les soi-disant serviteurs de Dieu poussent même les dirigeants des nations dans la fausseté et ils donnent des faux conseils. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se disent conseillers des dirigeants, mais qui ne sont pas des vrais pasteurs, qui ne sont pas des vrais prophètes. Et ils donnent des conseils. Je connais, on ne cite pas les contemporains, mais je connais dans une nation où le conseiller est un pasteur. Mais ce pasteur est contre tout ce qui est spirituel. Ce pasteur, il est conseiller du chef de l'État, mais c'est lui qui dit au chef de l'État, il ne faut pas que tu reçoives les messages prophétiques, des révélations qu'on apporte pour la nation, etc. Tout ça, il est contre, parce que lui, c'est un théologien, un grand théologien, mais il n'a rien de spirituel en lui. Vous voyez? Et ces gens-là, ils introduisent les dirigeants dans l'erreur. Et ces dirigeants peuvent se lever et pousser l'Église aussi dans l'erreur. Vous voyez? Et Jésus dit, j'ai ça contre toi. Donc, nous devions dénoncer aujourd'hui le mal. Nous devons dénoncer les faux prophètes. Aujourd'hui, dans l'église, les gens vendent de l'huile, ils vendent du sel, ils vendent du savon, ils vendent des objets. On dit, c'est ça qui va te protéger, c'est ça qui va faire ceci. Beaucoup d'églises sont devenues des églises supermarchés, des églises boutiques, où on fait du commerce dans la maison de Dieu. D'autres ont signé même des contrats avec des sociétés, des entreprises qui produisent de l'eau, et on leur livre des camions, des tonnes d'eau qu'ils vendent dans l'église pour s'enrichir. Et Jésus dit, je viendrai et je les combattrai. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche, c'est-à-dire avec la puissance de ma parole. Parce que la parole de Dieu reste la vérité. La parole de Dieu seule affranchit. La parole de Dieu seule libère. Et donc, il dit, je viendrai. Jésus dit, je reviendrai et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et il dit, toi, tu dois te repentir. Repens-toi. Donc, sinon, je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Il ne parle pas de la personne qui est restée fidèle. Il dit, tu as gardé ma foi, tu n'as pas renié la foi, mais au milieu de toi, il y a ces gens. Peut-être que l'Église, aujourd'hui, se tait et l'Église ne dénonce pas ces choses. Et puisque tu ne veux pas les dénoncer toi-même, moi, je viendrai et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Alors que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et Jésus dit à celui qui vaincra. Qui vaincra? Ça veut dire qu'à chaque fois, il dit à celui qui vaincra. Les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Le combat sera rude. Le combat deviendra de plus en plus difficile. Le monde va vers sa fin et nous vivons des moments où le combat devient rude. L'épreuve de la foi devient terrible. Notre foi est mise à l'épreuve d'une manière qu'on n'a jamais connue par le passé, parce que nous arrivons au temps de l'Apocalypse. Alors, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Vous verrez qu'à chaque fin de cette lettre, de chaque lettre, Jésus dit à celui qui vaincra. Enfant de Dieu, tiens fort pour vaincre, tiens fort pour triompher. Dans ces moments difficiles, il faut que tu puisses vaincre, il faut que tu puisses triompher. Jésus a remporté la victoire sur la mort, il est vainqueur et il nous a donné sa victoire. C'est pour cela qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs, parce que nous n'avions pas combattu, il a combattu et il nous a dédié sa victoire, la victoire de sa croix, il nous l'a donnée et il nous a établis avec lui dans cette victoire. C'est pourquoi, enfant de Dieu, ce matin, je voudrais encore encourager ta foi. Est-ce que tu sais que maintenant tu dois livrer une bataille pour ta foi? Est-ce que tu sais que maintenant tu dois résister? Est-ce que tu sais que le combat va devenir de plus en plus rude? J'aime bien regarder à la télé les combats de boxe, etc. J'aime bien, mais je vois souvent que parfois le champion il prend des coups. Parfois, on a comme l'impression que c'est fini, il sera mis KO. On voit qu'il va perdre le combat. Mais il va puiser au-dedans de lui
une force intérieure. Il va puiser au-dedans de lui. Même si physiquement il est épuisé, mais il va au-dedans de lui, dans son orgueil intérieur. Et il puise une énergie et il va maintenant donner un coup fatal. Et quand il donne le coup fatal, un crochet suffit pour qu'il puisse mettre son adversaire KO. Oui, va au-dedans de toi. Il y a la force. Rentre au plus profondeur de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Tu trouveras Jésus. Tu trouveras le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donnera une force pour résister, une force pour combattre, une force, même s'il y a des coups, même si tu peux tituber, etc. Mais ils te feront la guerre, dit Jésus, mais ils ne te vaincront pas, ils ne te vaincront jamais. Oui, la guerre est là, mais ils ne seront pas vaincus. Oui, nous vivons la guerre contre le coronavirus, nous vivons la guerre contre les différentes épreuves, mais nous ne serons pas vaincus. Sache que tu ne seras pas vaincu. Tu es combattu, mais tu tiendras debout. L'humanité est éprouvée, mais tu es dans le monde, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Parce que tu es champion, parce que tu es championne, parce que tu es de la race des vainqueurs, tu es de la race des élus. Ce qui arrive dans le monde aujourd'hui, qui est en train d'ébranler le monde, ne doit pas t'ébranler. Parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Cela est permis pour que on te donne 1 mois, 2 mois, 2 semaines, 3 semaines de confinement à la maison pour te permettre de t'asseoir, de trouver un temps maintenant pour reviser ta vie, reviser ta conscience, ton esprit, ta vie, ta communion avec le Seigneur, ta vie de prière. Et il faut commencer à dénoncer les choses. Jésus a dit, je viendrai vers toi et je les combattrai. Si toi-même tu ne veux pas combattre, le Seigneur viendra combattre. Il viendra, il dénoncera les désordres, mais il veut le faire par toi, il veut le faire par moi, il veut le faire par chacun de nous. L'Église de Jésus-Christ doit se réveiller. L'Église doit combattre l'injustice, doit dénoncer les inégalités, les injustices, tout ce qui se fait dans le monde qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Voilà, enfant de Dieu, ne crains point, sois fort, sois courageux, et Dieu s'est témoigné de ses enfants, de ses serviteurs qui lui sont fidèles, de ses servantes qui lui sont fidèles. Voilà, ici, il parle d'Antipas qui était un témoin fidèle et qui a été mis à mort. Mais quel que soit ce que tu peux payer comme prix, le Seigneur te couronnera et dit, il inscrira ton nom, n'est-ce pas, sur une pierre blanche et il me donnera un nom nouveau que personne d'autre ne peut savoir si ce n'est que celui-là, si ce n'est que toi qui recevras cette pierre sur laquelle est écrit ce nom nouveau. Voilà le message que je voulais vous apporter ce matin, pour vous encourager. Alors, allons de l'avant, combattons le bon combat de la foi. Quoi qu'il arrive, nous vaincrons. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, Maranatha. Jésus revient bientôt. Père, je prie pour ta fille, je prie pour ton fils, je prie pour ton enfant. Je prie pour que, Seigneur, tu puisses le fortifier, tu puisses l'encourager, tu puisses, oh Dieu, lui donner de ne pas, Seigneur, avoir peur, de ne pas avoir honte, mais de se lever pour commencer à dénoncer les choses. Seigneur, de ne pas faire des compromis avec, Seigneur, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux apôtres, Seigneur, ces faux chrétiens, ces fausses églises qui, Seigneur, te déshonorent, Seigneur, qui aujourd'hui poussent les enfants de Dieu à désobéir à Dieu, comme tant de Balaam qui poussait Balak à pousser le peuple de Dieu à manger des viandes sacrifiées aux idoles, etc., etc. Ça veut dire que, Seigneur, il y a des pasteurs, il y a des gens qui poussent le peuple de Dieu à des compromis, à faire des pratiques abominables, dans des vies de débauche, dans des vies de désordre. Seigneur, libère ton peuple de ces choses, apporte à ton peuple un souffle nouveau pour que l'Église se réveille, mieux se préparer à ta rencontre. Merci, mon Dieu, mon roi, de bénir ton peuple au nom de Jésus et de le protéger. Amen.